Ce qui t'empêche d'entrer dans ton ministère, c'est pas parce que tu ne veux pas. Tu veux bien aller évangéliser, mais il y a un démon qui t'empêche. Tu veux bien gagner des âmes et tu te dis, mais je ne sais pas comment faire. Non, c'est le démon qui t'empêche de savoir comment faire pour gagner des âmes. Il y a un esprit qui est à la base et tu dois le chasser. Il y a des personnes qui disent, ah, moi je suis délivré, il n'y a pas de démon à l'intérieur de moi. Laisse-moi ricaner, s'il te plaît. Même ton père qu'on appelle Jésus, le diable est venu le tenter. Le diable peut être autour de toi. Les démons peuvent être partout. La Bible dit, Jésus-Christ était au ciel. Le diable s'est présenté là-bas. Dans Job chapitre 1, le diable est arrivé dans la présence de Dieu. Donc ne te dis pas en toi-même que le diable ne peut pas venir autour de toi. Les démons peuvent être autour de toi. Ce qu'on appelle les esprits de réclamation. Ce sont des démons qu'on a peut-être chassés de toi, mais qui sont autour de toi et qui te réclament. Et ils attendent l'opportunité. Dès que tu ouvres une brèche, paf, ils entrent. Jésus-Christ dit, lorsqu'on chasse un démon, il va pirouetter, mais aussi il retourne pour venir voir. Est-ce que la maison est libre, ornée, balayée, afin d'entrer? Et quand il voit que la maison est ornée, balayée, il appelle 7 autres démons plus méchants. La Bible dit plus méchants. Donc ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a une graduation, il y a une puissance, il y a un ordre, il y a des escaliers. Et la Bible dit, les 7 démons qu'il va appeler là, ils sont plus puissants que lui. Parce qu'il sait que si lui seul il rentre, tu vas le chasser encore. Il dit non, cette fois-ci là, je vais appeler les démons, comme tu n'aimes pas gêner là, je vais appeler les démons puissants qui peuvent sortir seulement que par le jeûne et par la prière. Il appelle 7 autres démons plus puissants et il entre dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi tu dois faire du jeûne et de la prière ton leitmotiv. Alors tu es puissant et tu es fort pour aller travailler, mais tu n'es pas puissant et fort pour jeûner. Les amis, vous devez comprendre que le jeûne et la prière, le jeûne a une puissance. Regarde ta propre vie, de toi à moi. Tu n'arrives même pas à faire 1 heure de prière. Dès que tu fais 15 minutes, net, je suis fatigué. Ah Seigneur, je sais que tu m'as exaucé. Je m'ai exaucé, amen. Si tu exauces 15 minutes de prière, mais lui-même n'avait pas fait toute la nuit sur la montagne. Jésus-Christ pria toute la nuit. Pourquoi lui il prie toute la nuit? Pourquoi la Bible nous précise qu'il prie toute la nuit? Donc quand on parle de toute la nuit, supposons qu'il a commencé à prier à partir de minuit et il a terminé à 5 heures. Pourquoi il prend du temps comme ça pour prier? Pourquoi? Je vous ai expliqué ici que le monde dans lequel nous sommes a une pesanteur. Et la terre a une pesanteur. Les démons sont là. Donc tu dois maintenir un système de prière, un système de jeûne. Tu dois être constamment dans la présence de Dieu et tout le temps en train de te challenger dans l'esprit. Sinon le diable va te manger et il va dévorer tes finances. Le problème de finances que tu as, c'est pas parce que tu n'es pas sage, tu es trop sage, mais c'est parce que le diable a attaqué tes finances. Et comme tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, le diable te mange. Et maintenant avoir 1000 euros est un miracle pour toi. Toi que Dieu a appelé à pouvoir être multimillionnaire ou même milliardaire, je ne sais pas. Toi Dieu a appelé pour faire des entreprises. Maintenant quand tu as 200 euros, tu dis gloire à Dieu. Le deuxième élément, c'est que lorsque nous sommes en jeûne, cela crée en nous l'onction. Celui qui est en jeûne a l'onction en lui. Vous allez vous rendre compte. Écrivez-le quelque part. Toute personne qui gêne continuellement et qui cherche la présence de Dieu a l'onction en lui. Celui qui ne gêne pas est faible. Tu parles beaucoup, mais en réalité, au-dedans, tu es faible. Tu es comme une cymbale retentissante. Les autres vont dire, waouh, il a de bonnes idées. Mais au-dedans, quand nous on regarde, on sait que tu es vide. Quand on te pèse comme ça, on sait que tu ne pèses pas lourd. Tu es trop faible. Poids plume, 0,001 gramme. Vous devez comprendre que lorsque quelqu'un jeûne et est dans la présence de Dieu, il a une puissance, il a une capacité exceptionnelle. Il a la puissance de Dieu. Tu dois chercher la puissance de Dieu. Mes amis, le monde dans lequel nous sommes est un monde trop terrible. Tu dois rechercher la puissance par le jeûne. Il faut humilier ton âme. Ah non, moi j'ai la colopathie. Oh. Le docteur a dit que si je ne mange pas là, je vais mourir. Moi j'ai les maux de rein. Le docteur a dit qu'il faut que je boive 4-5 litres d'eau par jour. Si je ne mange pas, je vais mourir, oh baba. Et puis elle pleure. De la même manière que tu as limité Dieu à ce niveau, il restera juste là. Là où tu as mis ta foi, c'est là où Dieu va s'asseoir. Si Dieu entre dans ta maison et que tu lui donnes seulement le salon, je t'assure qu'il restera au salon. Si tu dis à Dieu, Seigneur, prends tous les compartiments de ma vie, Dieu va rentrer dans tous les compartiments de ta destinée. Tu sais, arrivé à un moment de ta vie, tant que tu n'es pas encore en colère face à la situation, elle va continuer à te dominer. Prends du temps à jeûner, cherche Dieu et tu verras ce que Dieu fera au travers de toi. Va chercher Dieu dans le creux du rocher, enferme-toi. Quand tu sors, tu viens juste au culte. Quand tu sors, tu vas juste au travail. Mais le reste du temps, tu es en prière. Levaro, sivaro, bakayan, sevaro, baha, kivara, suvi, kabayo. Tu es en prière. Tu cherches Dieu. Tu cherches la puissance de l'esprit dans l'humilité la plus totale. Et tu verras comment Dieu va ouvrir des portes au devant de toi. Comment Dieu va déployer sa gloire sur ta vie. Esther chapitre 4, le verset 6. On va s'arrêter sur ce dernier élément. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Regardez très bien. Esther dit à Mardochée, va, rassemble tous les frères qui sont à Suse. Et jeûnez pour moi. Jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant
Regarde ton voisin, regarde-le dans le blanc des yeux. Dis voisin, on ne mange pas, on ne boit pas. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont fait ces choses? Ensuite, ni la nuit, ni le jour. ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Esther aussi a dit, elle va jeûner, elle et puis toute sa maison. Toi, souvent, tu es en jeûne, mais ton mari mange le chikwang. Tu es en jeûne souvent un peu, mais tu laisses ton mari manger le foutou et tous les escalopes, tous les McDo et puis compagnie, les entrecôtes et les rillettes, le fromage. Je peux avoir un peu de fromage, s'il te plaît? Je suis en jeûne, mais je peux toucher un peu de fromage. Papa a dit qu'on goûte un peu le fromage. Qui a dit ça? Sorcellerie. Vas-y. Puis j'entrerai chez le roi. Regardez, la Bible dit, il y a une dame qu'on appelait Esther. Elle devait entrer chez le roi pour demander quelque chose. Mais avant d'y aller, elle a décidé de prendre un moment de jeûne. Ses serviteurs et ses servantes, sa famille, prennent un moment de jeûne. Ceux qui l'accompagnent prennent un moment de jeûne. Tout le monde prend un moment de jeûne pour aller rencontrer la personne. Et la Bible dit, lorsqu'elle est allée, elle a eu gain de cause, elle a été exaucée. Donc vous voyez clairement par la parole de Dieu que l'exaucement est rattaché au jeûne. C'est très simple. Esther a pris un temps de jeûne avant d'aller déposer son dossier. Toi, tu déposes ton dossier pour avoir le travail, tu vas comme un boucher, comme ça. Et puis tu donnes. Hey, papa, mon dossier là, ils n'ont pas accepté. Oh. Mais comment tu as fait? Je suis parti, moi mais j'ai prié comme cela. Oh, elle n'a pas prié. Elle avait 5 minutes de prière. Elle a mangé le matin avant de partir. Ça fait en sorte qu'elle était gonflée même dans le vêtement avant de partir. Elle dit que non, ils ne m'ont pas donné. Oh. Mais qui va te donner? Le directeur lui-même, peut-être il est possédé par un démon. Le directeur lui-même, peut-être qu'il a des esprits qui le combattent. Peut-être même avant de venir là, sa femme même ne lui a pas fait bisous. Il est énervé déjà. Peut-être même que la directrice, même, elle est célibataire et célibatrice. Elle cherche son mari, elle ne trouve pas. Et puis toi, tu arrives pour venir déposer ton dossier. Quand elle te voit comme ça, elle est énervée. Peut-être même le préfet qui doit te signer même ton titre de séjour, encore te donner la nationalité française, ton préfet même il est énervé. Tu sais même pas ce qui se passe dans l'atmosphère et tu te lèves. Je vais acheter ma nouvelle maison. Non, je vais construire ma nouvelle maison. Excellent enfant de Dieu. Tout se passe spirituellement. Fais comme Esther. La Bible dit Esther a fait quoi? Elle a pris un temps dans le jeûne et dans la prière. Elle a décidé de jeûner, de se priver le matin comme aussi le soir. Et Dieu l'a exaucé. Ton exaucement est rattaché à ton ventre. Et vers 5 h du matin, 3 h du matin, tu vas savoir que Dieu est en train de t'exaucer. Parce que ton ventre va commencer à crier. Grou, grou. Tu vas sentir que c'est la voix de Dieu. Tant que ton ventre ne crie pas, tu n'as pas encore entendu Dieu. Il faut que tu entendes Dieu. Parce que le repas, la nourriture, est l'un des éléments par lesquels le diable passe pour t'endormir. Beaucoup de personnes ne savent pas. Si tu veux avoir des songes, des visions et parler à Dieu, ne mange pas trop le soir. Si tu manges beaucoup le soir, tu vas dormir. Et même souvent, tu vas ronfler. Voilà pourquoi toutes les personnes qui dorment en ronflant et il a mangé beaucoup, ils savent que Dieu ne va pas te parler. Tu vas avoir des songes bizarres. C'est en cela qu'il mange toute la nourriture du quartier. Il a fini de manger tous les KFC. Il commence à dormir. Et puis il dit, ah, Dieu m'a parlé le matin. Dieu t'a parlé comment? Dans le KFC, Dieu te parle. La Bible dit, Dieu parle lorsque les hommes sont endormis dans un profond sommeil. Et tu as déjà mangé tout le chikwang du quartier. Dieu va te parler où? Dieu ne peut pas te parler, excellent enfant de Dieu. La Bible dit, Esther a eu gain de cause. Pourquoi? Parce que Esther a décidé de jeûner. La bénédiction que tu recherches, mes amis, est cachée dans ton jeûne. Arrête de manger. Dis ce soir-là, je ne mange rien. Je vais boire juste de l'eau et je vais dormir. Je suis en prière. Pendant une semaine, tu es en prière. Déjà, même ça va t'aider pour ta ligne, déjà. Parce que tu as commencé à déborder un peu. Et spirituellement, ça va te donner la puissance et l'autorité. La gloire. Dieu va nous aider. Et Esther a été exaucée simplement par des jeûnes. Elle a été exaucée. Parce qu'elle a tué sa chair et son esprit a été concentré. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque vous passez du temps dans le jeûne, vous commencez à avoir ce qu'on appelle l'illumination. Vous commencez à avoir ce qu'on appelle des idées extraordinaires. Laisse qu'on jeûne, ça détruit en nous les œuvres de la chair et ça crée en nous l'esprit bien disposé. Je prie aujourd'hui que Dieu te donne un esprit bien disposé au nom de Jésus. Que Dieu te donne un esprit bien disposé au nom de Jésus.